La Suisse, toujours sous le choc depuis la décision de Donald Trump d'imposer 39% de droits de douane sur les produits helvétiques arrivant aux États-Unis. Le pays fait partie des plus pénalisés par l'administration américaine, ce qui suscite inquiétude et consternation au sein de la population. Complètement choqué, complètement c'est dément, quoi. La Suisse va être impactée, l'Europe, les citoyens, toute l'échelle sociale en fait. Licenciement, inquiétude et donc voilà, moi c'est un peu mon avis, mais ouais, je pense que ça inquiète pas mal de personnes en Suisse, oui. Oui, c'était quand même une grosse surprise parce qu'on a quand même des bons rapports avec les États-Unis, on ne pensait pas qu'ils allaient vraiment nous impliquer ça. Dans le seul canton de Genève, deuxième pôle économique du pays, les exportations vers le marché américain pèsent plus de 3 milliards d'euros. Principales victimes de cette guerre commerciale, les industries chimiques et pharmaceutiques qui représentent plus de la moitié des ventes vers les États-Unis. Les horlogers, comme Nicolas Delaloy, sont aussi touchés. D'après plusieurs études, des milliers d'emplois sont menacés dans ce secteur déjà confronté à une baisse de la demande. L'impact, il est assez fort et je pense qu'on le ressent dans différents secteurs. Le milieu du luxe particulièrement et effectivement, cette taxe de 39%, elle crée des difficultés. Le marché sur les États-Unis va être plus difficile. Je connais un collectionneur qui a un nombre de collègues, amis qui sont beaucoup moins enthousiastes à l'achat d'une montre. Avec ces nouveaux droits de douane, la banque suisse UBS prévoit un impact négatif de 0,4% du PIB pour le pays. Mais pour cette manufacture spécialisée dans les pièces très haut de gamme, prisée des collectionneurs, cette taxe ne suffira pas à freiner le savoir-faire suisse réputé dans le monde entier. Il n'y a pas que les États-Unis. Il faut trouver des solutions pour résister à ça et puis aller de l'avant et puis quand même communiquer sur ce qu'on fait, comment et l'exigence qu'on y apporte. Aller aussi peut-être sur d'autres marchés. Le marché japonais qui est toujours important, il y a le marché chinois. En 2023, les investissements suisses aux États-Unis ont atteint plus de 360 milliards de dollars, faisant de la Suisse le 6e investisseur étranger, qui a généré des centaines de milliers d'emplois directs sur le territoire. La Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève dénonce donc une mesure irrationnelle et encourage les entreprises à se déployer sur d'autres marchés. Ce que l'on veut absolument éviter ici, c'est des délocalisations, c'est-à-dire que des entrepreneurs suisses choisissent de produire dans des pays qui verraient des droits de douane moins importants. Pourquoi il faut l'éviter? Parce que s'il y a une certitude, c'est qu'il n'y en a pas. La Maison-Blanche est marquée du sceau de l'imprévisibilité et donc ceux qui aujourd'hui échappent pour partie aux taxes peuvent se voir doublement taxés demain. Et puis pour le reste, bien sûr, la diversification, identifier de nouveaux relais de croissance. La Suisse était le premier pays en Europe continentale à signer il y a de ça 10 ans un accord de libre-échange avec la Chine qui va être renouvelé. Alors, je crois qu'il est important de rappeler que si les Américains sont naturellement la première puissance militaire mais aussi économique, ça n'est que 13% des échanges. Donc le monde est vaste. En termes d'échange de marchandises, les États-Unis étaient en 2024 le deuxième partenaire économique de la Suisse, loin derrière l'Union européenne et devant la Chine.